Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et comme d'habitude, on va repartir sur des histoires Reddit. Yeah. Et cette fois, c'est moi qui commence. Wouhou. Let's go. C'est moi le problème de ne pas avoir laissé ma sœur utiliser la propriété familiale pour son mariage. Je sais pas. Des fois tu peux savoir, mais là, je sais pas. Moi, homme, 25 ans. Ma sœur en a 29 et j'ai une petite sœur de 8 ans. Quand j'avais 14 ans, ma mère m'a envoyé vivre chez ses parents, donc ses grands-parents. Officiellement, c'était pour les aider, mais j'ai toujours pensé qu'elle ne voulait juste plus gérer un ado garçon à la maison. Mes grands-parents possédaient une superbe propriété à la montagne avec une vue incroyable. Il y avait des chevaux, quelques animaux, ils étaient plutôt aisés. Ils sont décédés il y a 4 ans à 1 mois d'intervalle. Ils m'ont légué la propriété en disant que je saurais l'apprécier et la respecter. Tandis que ma mère et mes sœurs ont reçu de l'argent et d'autres biens, globalement plus précieux que la propriété elle-même. Depuis, j'ai transformé une partie du domaine en lieu de réception, principalement pour des mariages. Mes grands-parents connaissaient mon projet avant leur décès et y trouvaient l'idée excellente. Aujourd'hui, l'endroit fonctionne très bien, on est généralement complet 8 mois à l'avance. Il y a 1 an et demi, ma sœur s'est fiancée, m'a dit qu'elle voulait se marier sur la propriété. Je lui ai dit, oui bien sûr, mais donne-moi juste les dates pour que je puisse bloquer le créneau. Je n'ai jamais eu de date. Oh damn it. Je sens que je vais pas aimer la suite. Je l'ai relancé plusieurs fois sans succès. Puis, il y a 2 semaines, je reçois le faire-part, lieu, la propriété. Date, septembre. Oh la vache. Je l'ai appelé immédiatement pour lui dire que le lieu était déjà réservé et qu'on ne pouvait pas accueillir son mariage. Depuis, c'est la tempête. Ma sœur, ma mère, la famille de son fiancé et tout un tas de messagers m'envoient des messages de reproches. Certains laissent même des avis négatifs sur mon entreprise. Je mords ma langue. Très très fort. C'est dingue. Ah. J'aurais demandé d'arrêter et de rappeler à ma sœur que tout ce qu'elle avait à faire, c'était de me prévenir à l'avance, j'aurais tout organisé. Elle m'a crié dessus en disant que je ruinais son grand jour et que c'est la propriété de la famille et qu'elle avait déjà envoyé des invitations donc elle ne peut pas faire machine arrière. C'est pas la propriété de la famille, elle se trompe. C'est lui qu'on a hérité, donc hein. Elle m'a demandé d'annuler le couple prévu ce jour-là, qui a réservé depuis plus d'1 an et que j'aime bien en plus. La famille, c'est plus important, c'est ce qu'elle a dit. Alors, c'est moi le problème? Bah bien sûr que non. Non mais elle est tarée. Tu sens la dynamique, à mon avis, vraiment, ils l'ont envoyé chez les grands-parents parce qu'ils voulaient pas l'avoir à la maison. Parce qu'il n'y a pas de Je sais respect pour pas. lui, en fait. Après, il dit peut-être pas tout, peut-être qu'il était assez turbulent, la mère n'arrivait pas à le gérer, et du coup, ben, elle s'est dit, bah, je l'envoie là-bas, dans la montagne avec les grands-parents, il y a moins de tentations, peut-être moins de petits copains avec qui foutre le bordel, et puis Ouais. ça va le mettre dans le droit chemin. Mais après, ce que je veux dire, c'est que si elle vient avec sa sœur pour dire que c'est lui qui a un problème et tout machin truc, il n'y a pas beaucoup de respect, tu vois. Non, mais là, de toute façon, sur cette histoire-là, c'est la sœur qui est la fautive, parce que Bien franchement, sûr. elle s'est dit, ah, c'est bon, la propriété, c'est la propriété de la famille, je peux aller quand je veux, et puis bah non, c'est pas comme ça, il y a une entreprise, hein. Bah c'est ça, et puis après te dire, ouais, t'as qu'à annuler le couple. Non mais... Alors, j'ai lu après le forum, je ne l'ai pas mis ici parce que c'était juste une petite mise à jour et du coup il n'y avait pas besoin de le lire. Mais il dit comme quoi il va quand même essayer de parler au couple en question pour voir si ils sont d'accord de repousser le mariage de quelques jours et puis il leur offre certaines choses. Il fait un geste commercial pour voir s'il peut arranger. Mais voilà, c'est un poste qui date de quelques semaines et du coup on n'avait pas plus d'infos, il allait le faire encore. Donc il fait encore en plus le geste pour essayer de trouver une solution, quitte à perdre un peu d'argent, pour que sa sœur puisse... Ouais, non, moi parce qu'elle s'est juste mal organisée. je l'aurais pas fait. Parce qu'au final, c'est sa réputation qui va en prendre un coup. Il va dire à un couple qui a réservé plus d'1 an à l'avance, eh, vous pouvez pas changer un peu les dates. Il met son entreprise en danger, en fait, pour quelqu'un qui, visiblement, en a rien à faire. Donc, c'est gentil de sa part de le faire, mais je suis pas sûre qu'il aurait dû. Ouais. Parce que du coup, elle va penser que ça, tout lui est dû, et puis il y a zéro leçon qu'elle va retenir de cette histoire, quoi. Et franchement, envoyer des faire-part de mariage sans réserver à un endroit, c'est quand même... Non, voilà, c'est parce que c'est le truc de la famille, elle s'est dit c'est bon, moi je peux aller là-bas quand je vais. quand je veux, ouais. Mais c'est vrai que si tu te mets à la place de l'autre couple, ça fait plus d'1 an qu'ils attendent, ça va être compliqué aussi pour eux de décaler la date, Bah quoi. oui, surtout, je pense qu'ils ont fait leurs invitations et tout Ouais. aussi, donc... ouais, c'est chaud. Donc, on statue que Bah, le c'est pas du problème, tout lui le c'est problème, c'est sa sœur, sa elle a sœur, pété les plombs. c'est sûr. Sa sœur, les amis de sa sœur et la famille proche qui commence à mettre des avis négatifs et tout.
Ouais, mais les amis, ouais, ça doit être les amis de ta sœur qui doivent aller là-bas. Mais Problème c'est aussi. c'est vrai que ça, par contre, c'est dégueulasse, ça. Ça se fait pas du tout d'attaquer une entreprise parce que, il y a eu un problème de mauvaise gestion de ta part. Et tu vas dire aux gens, parce qu'à mon avis, ils l'ont pas fait tout seuls, ou au moins tu dois être au courant, mettre des mauvais avis sur la... Non mais... Ouais, surtout qu'en fait, c'est l'entreprise, ça n'a plus rien à voir avec le début. Le début, c'était peut-être le frère contre la sœur. Et Oui! puis là, tu mets l'entreprise et, comme tu dis, sa réputation en jeu parce que tu prends plus tard et puis parce que tu es fâché, alors tu essaies de Parce que t'es détruire. vexé. Et puis après, tu t'attends à ce qu'il trouve une solution alors que tu mets des messages négatifs. Mais c'est ça, alors qu'en fait tu te comportes vraiment comme une gamine gâtée à qui on a enlevé sa sucette. Et puis derrière tu sais, t'attends à ce que les gens ils fassent tout pour toi, pour t'arranger quoi. Ouais. Non, non, c'est pas du tout lui le problème. C'est moi le problème d'avoir dit à ma cousine qu'elle n'était pas le personnage principal. Bah, ça dépend le contexte. Je suis un garçon de 17 ans et j'ai une cousine, Émilie, 16 ans, qui est franchement beaucoup trop. Elle a constamment besoin d'être le centre de l'attention. Aux anniversaires, pendant les fêtes, même aux funérailles. Je plaisante pas, elle a pleuré plus fort que la veuve à l'enterrement de mon oncle. Peut-être qu'elle était très proche de l'oncle, hein. Le week-end dernier, on avait un barbecue en famille, chez mes grands-parents. Mon grand frère venait d'être accepté dans l'école de médecine de ses rêves, donc c'était un peu sa fête à lui. Tout le monde le félicitait, on prenait des photos, on faisait des toasts. Mais Émilie n'arrêtait pas d'interrompre en disant des trucs du genre. Et j'ai eu un A cette année. Moi, je vais entrer dans une meilleure fac, vous verrez. Personne ne réagissait vraiment, alors elle insistait encore plus. Puis, au moment où ma grand-mère essayait de porter un toast à mon frère, Émilie a encore coupé la parole. Et là, j'ai craqué. Je lui ai lancé un truc dans le genre. Émilie, tout ne tourne pas autour de toi. Tu n'es pas le personnage principal, même si t'as l'air de le penser bêtement. Elle est restée totalement silencieuse, puis elle s'est levée et est partie. Sa mère, ma tante, m'a traité de cruelle et m'a dit que je l'avais humiliée devant toute la famille. Mes parents pensent que j'aurais pu le dire plus gentiment, mais ils ont aussi ajouté que quelqu'un devait bien finir par lui dire la vérité. Mon frère m'a dit que j'étais une légende. Émilie ne m'a plus adressé la parole depuis, et maintenant certains membres de la famille maternelle sont bizarres avec moi. Alors, c'est moi le problème? Non, non, non. Il a été cool. Moi, je pense que j'aurais dit différemment. C'est ça, j'ai vu l'histoire, je me suis dit, ah, ça aurait pu être toi. Non, non, moi, je serais rentré dedans, mais un peu plus méchamment, je pense même. Mais, non, non, il a bien fait au bout d'un moment. Le problème, c'est qu'en fait, elle est encore assez jeune, donc c'est bien qu'il l'ait fait maintenant. Peut-être ça va la Ouais, calmer et puis la faire redescendre. Et ça servira peut-être à sa cousine plus tard. Et puis ouais. après, si la famille veut faire un peu la gueule parce qu'il a dit tout ce que tout le monde pensait tout bas, c'est bon. En plus, c'est ce que t'as dit, ils sont jeunes. Il a 17 ans, elle a 16 ans, donc on peut passer ça un peu comme un truc de jeunesse, tu Ouais, sais. ouais. Ah, il est jeune, il a pas calculé ses mots. Je pense que ça passe mieux que s'il avait 32 ans et qu'elle avait 16 ans et puis il avait dit, oh, c'est bon, Émilie. Et puis, Donc, et puis ce qui compte, c'est que son frère trouve que c'est une légende. ouais, carrément. Ça vaut les embrouilles du monde entier. Donc, Non, mais vraiment, quand t'as le soutien de ta famille, c'est que tu sais que tu t'es pas totalement trompé. ouais, non, mais là, franchement, là, je pense qu'on a tous rêvé de faire ça à un moment donné avec quelqu'un, de dire un truc du style, et puis on l'a pas toujours fait. Non. Et ça, franchement, chapeau. J'applaudis, j'applaudis. Vous n'êtes pas le problème, cher jeune homme. On rêverait d'être comme vous. Bon bah voilà, vous nous direz si vous pensez que c'est le problème ou pas dans ces deux histoires. Et puis bah on se retrouve au prochain épisode avec de nouvelles histoires croustillantes. On y va comme ça. Yes, Allez, bye bye! bye.